Alléluia, alléluia, shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Cassien du groupe Jésus revient, qui sonne la trompette de repentance à toutes les nations. Je viens à vous encore ce matin avec cette vidéo et cet élément qui fait l'actualité au Bénin. Il s'agit de la démission de celle qui s'est autoproclamée Dieu depuis une décennie et dont la secte, dont le mouvement sectaire fait de ravages au Bénin depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, elle dépose le tablier à travers un message audio qui fait le tour du pays. Je vais vous présenter ce message, et vous traduire cela et donner le message que le Seigneur m'inspire pour continuer à vous avertir, à fuir les faux serviteurs, les agents du diable introduits dans la bergerie du corps de Christ pour troubler l'Église. Alors, écoutons ensemble le message par lequel elle annonce sa démission et voyons la suite. Voilà, elle annonce la fin. Elle dit que personne n'entendra plus sa voix. Elle demande à ses adeptes de faire exactement ce qu'elle leur demande. Elle infléchit les genoux devant ses adeptes qu'elle appelle d'Agour. Elle dit qu'elle se courbe, elle demande pardon. Elle est couchée, elle est courbée, elle demande pardon. Aujourd'hui, elle n'a pas envie de pleurer parce que l'heure des pleurs a sonné et que ses détracteurs l'attendent qu'elle pleure, mais qu'elle ne veut pas pleurer. Que les gens attendent sa chute pour se moquer d'elle, mais qu'elle ne veut pas pleurer, mais qu'elle parle en pleurs, bien sûr, et qu'elle ne veut pas se ridiculiser, mais qu'elle est couchée par terre. Et ça ne diminue rien sur sa personne, qu'elle est couchée par terre devant ses adeptes. Et elle tend ses jambes, elle demande pardon à ses adeptes. Elle est couchée. Elle demande pardon. Et elle demande d'exécuter tout ce qu'elle va leur demander, de faire exactement. Elle demande à ses adeptes. Voilà, ça c'est un autre plan. Voilà, elle demande une messe de pardon, une messe de repentance. Voilà. Voilà. Elle-même, elle a besoin de délivrance parce qu'elle a été bien utilisée par le diable. Donc, elle s'adresse à ses adeptes qu'elle va organiser une messe de repentance pour demander pardon. Elle demande à tous ses adeptes de brûler tous ces éléments, tous ces... voilà, tous les articles qu'ils utilisent pour faire des rituels, pour faire des sacrifices. Elle leur demande de brûler tout. Elle dit, voilà, si quelqu'un parmi eux a eu un signe, quelque chose qui fait d'eux des adeptes radicaux, de brûler tout ce qu'il leur a vendu. Elle demande à tous ses adeptes de brûler tout et de faire rouler les mains, de lever leurs mains et de faire rouler les mains devant Dieu. Il dit maintenant, ils sont devenus libérés. Voilà, c'est elle qui s'exprime comme ça envers ses adeptes. Voilà.
et elle demande pardon. Je ne sais pas à quel Dieu elle demande pardon, si c'est le vrai Dieu ou bien si c'est le Dieu qu'elle s'est fabriqué dans sa tête. Mais là, elle... Voilà. Elle demande pardon à ses adeptes. Et elle demande à tous ses adeptes de faire vite au moment où ils entendent sa voix, de brûler tout ce qu'il leur a vendu comme article de rituel satanique. Et elle dit ici la raison pour laquelle elle leur demande de brûler ces choses, que ces choses, que Satan va rentrer dans ces choses pour les détruire. Or, Satan était déjà dans ces choses. Voyez, ça fait partie des manipulations qu'elle a toujours fait. Qu'elle a toujours fait. Voilà. Donc, elle demande à ses adeptes de brûler tout ce qu'elle leur a vendu comme article de sacrifice, de rituel, comme les bougies, comme les calendriers, comme ces posters, ces affiches, ces photos, comme ces bracelets de protection, comme des huiles, des sels, et des mouchoirs de protection. Tous ces adeptes ont l'habitude de porter un foulard sur la tête qu'ils appellent un foulard de protection et qui porte son effigie. Et quand ils portent ces foulards, selon eux, et leur Dieu autoproclamé les protège et à travers ces articles-là, à travers ces objets-là. Voilà, donc aujourd'hui, elle les appelle urgemment à brûler toutes ces choses. À brûler toutes ces choses. Peuple de Dieu, je vous le dis, cette secte a duré une dizaine d'années. Voyez, et ça fait beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes. Chaque année, elle organise des cérémonies sacrificielles ou des rituels. Et elle donne les consignes, elle donne des ordres que ses adeptes obéissent avec des rituels, avec des prières sataniques et dans lesquelles ils utilisent des choses mystiques. Et beaucoup sont morts dans ces choses. Vers 2018, plusieurs adeptes sont morts parce qu'ils se sont enfermés dans leur chambre pour faire ces rituels. Et ils en sont morts. Beaucoup sont morts, même dans plusieurs pays. Et ces adeptes qui obéissent à ces commandements, obéissent à ces choses, beaucoup sont morts malheureusement. Beaucoup sont morts. Et beaucoup de familles sont ruinées. Beaucoup de familles sont ruinées, escroquées par tout ce que ce faux Dieu en mamelle leur demande de faire. Et vous voyez, et depuis que cette secte a commencé ses activités au Bénin, nous n'avons jamais cessé d'alerter vraiment les enfants de Dieu qui sont égarés et dans ces choses-là. Et malheureusement, le lavage de cerveau a été très fort jusqu'au point où et lorsque tu parles, tu abordes leur sujet, ils sont prêts à te maudire, ils sont prêts même à te tabasser. Donc, ils sont très, très virulents parce que pour eux, ils sont avec le Dieu créateur et qui est descendu physiquement vers eux. Alléluia. Voyez, je vous avais déjà alerté sur la secte chinoise et voilà, qui a pour secte, qui a pour nom Église de Dieu Tout-Puissant. Voilà, donc c'est le même esprit, de Léviathan qui prend corps dans la vie de ces individus et s'auto-proclame Dieu pour tromper les humains, pour les conduire en masse en enfer. Et malheureusement, quand l'esprit finit de les utiliser,
il va les lâcher. Il va les lâcher et les livrer eux-mêmes aux Vindites. Vous voyez, il va les lâcher et les livrer aux Vindites. Parce que c'est des mouvements, ça ne dure pas. Ça ne dure pas, ça ne dure pas. Et ça finit par c'est être étouffé. Voilà, ça finit par être étouffé. Les choses du diable ne durent pas. Vous-même, vous savez très bien. Alléluia. Les pirateries, les falsifications ne durent pas. C'est l'original qui dure éternellement. Et l'original, c'est Jésus. Je vous dis, depuis que notre Seigneur Jésus est venu sur la terre et monté dans sa gloire, je vous dis, il y a eu déjà des milliers et des milliers de faux dieux. De faux dieux, c'est-à-dire des humains qui se sont autoproclamés dieux dans tous les pays, même d'ailleurs. Chaque pays en a connu son faux dieu et autoproclamé qui atterrit sur la terre ou bien qui apparaît, qui sort de nulle part pour commencer par faire des magies, des choses mystiques et déclarer qu'ils sont dieux. Le Bénin en a connu, le Togo en a connu, la Côte d'Ivoire en a d'ailleurs connu plusieurs. On m'a parlé même d'une autre dame qui est en Haïti, qui s'auto aussi proclamait Dieu et qui trompe les humains. Voyez, dans tous les pays, il y a ces cas-là. Vous voyez, dans tous les pays, il y a des faux dieux. Il y a des faux dieux qui s'autoproclament. Et voilà comment ils finissent. Et les plus grandes victimes, c'est ceux qui les croient, ceux qui croient à leur manipulation, à la recherche de quoi? À la recherche de bonheur, à la recherche de miracles, à la recherche de je ne sais quoi, de protection. Or, la vraie protection, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le bouclier antimissile. C'est le sang de Jésus. Donc, si vous recherchez protection là, n'allez pas vers les faux dieux. La Bible déclare dans le livre de Jérémie que les dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre disparaîtront. Et c'est comme ça ils disparaissent. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Et cette fille, si sa repentance n'est pas sincère, elle va tomber soit dans la folie, ou soit elle sera frappée par la colère de Dieu pour avoir utilisé le nom de Dieu pour avoir escroqué, avoir trompé les gens, avoir été utilisé par le diable, avoir obéi à Satan. Il faut qu'elle se répand sincèrement pour chercher sa délivrance et qu'elle vienne à Jésus. Si elle vient même à Jésus, revient par la puissance de Jésus. Nous allons faire sa délivrance complètement. Elle sera complètement délivrée. Mais si elle veut s'enfoncer ou bien se cacher au Vindites populaire et rester dans son coin, elle finira par devenir folle. Parce qu'elle est déjà sur le chemin de la folie. Même on a appris que son pape, qu'elle a nommé, qui est son compagnon, lui aussi il a été frappé depuis et il a disparu des radars de la secte. Donc c'est son tour maintenant. C'est le déclin, c'est la chute maintenant, libre pour elle. Et nous appelons tous ceux qui ont apathisé dans ces sectes que le fait même de brûler les choses ne suffit pas. Il faut que vous donnez votre vie à Jésus et vous passez par la délivrance. Sinon, ce n'est pas fini. Quand on touche à quelque chose de diable là, c'est une alliance. Même après votre mort, il va réclamer ça et va vous conduire en enfer. Tous ceux qui sont rentrés dans cette secte ont déjà obtenu le chiffre de la bête, 666. Je vous le dis en vérité, 666. Donc, il n'y a pas d'amusement. Il n'y a pas dit, ah, j'ai déjà quitté. Non. Tu es toujours dedans. Si tu me coûtes en ce moment, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de chercher ta délivrance. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus-Christ. De crier pardon et de chercher ta délivrance. Et si tu viens, à Jésus revient par la puissance
qui est dans le nom de Jésus-Christ. Ta délivrance sera opérée de façon totale. Mais tu dois fuir au moment où tu es en train d'écouter ce message. Tu dois sortir de ces réseaux. Voilà elle-même, elle demande à tous ses adeptes de brûler tout ce qu'elle vous a vendu. Mais est-ce qu'elle va vous restituer l'argent? Non. Elle ne va pas vous restituer l'argent. Elle vous a déjà escroqué. Et elle est saoulée même de l'escroquerie. En quelques années, elle est devenue milliardaire. Au Bénin, même des cadres tremblent devant elle à cause de son influence mystique, de son influence. Elle s'est hissée à un rang important en sachant qu'elle trompe les hommes. Mais l'esprit derrière elle qui la manipule, l'objectif c'est pour conduire tous ceux qui vont croire à elle en enfer. Voilà, c'est l'objectif, il n'y a pas autre chose. Quand Satan suscite des gens comme ça là, c'est pour les conduire en enfer. C'est pour conduire la masse de tous ceux qui vont rentrer dans ce panier-là. C'est pour les conduire en enfer. Il n'y a pas autre chose. C'est l'objectif premier. Et c'est ce qui se passe. Et je vous appelle, tous ceux qui sont rentrés, j'ai eu à parler même avec une dame gabonaise. Ça fait déjà environ 3 ans. Et cette dame est tombée sur moi et j'ai vu la photo de cette fille autoproclamée Dieu. J'ai vu ça en son profil. J'ai dit, mais madame, vous êtes dans ce réseau? Il dit, oui. Que vraiment c'est Dieu même. Que quand elle parle là, on sent la puissance de Dieu. On sent l'onction de Dieu. J'ai tout fait pour convaincre cette dame de sortir de ce chemin de l'enfer. Si tu écoutes ma voix en ce moment-là, dans cette vidéo, tu vas savoir que c'est de toi que je parle. On a beaucoup parlé. J'ai tout fait pour la convaincre de sortir de ce chemin de l'enfer. Elle m'a bloqué. Après bien m'avoir traité de tous les noms, elle m'a bloqué. Je suis sûr qu'elle va me débloquer maintenant. C'est pour vous dire que lorsqu'on vous dit la vérité, il faut écouter et sortez de vos raisonnements. Est-ce qu'un homme peut se faire appeler Dieu? Dieu là, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire l'être suprême. L'être suprême. Celui qui domine sur les morts, sur les vivants. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui a créé l'univers. Le ciel, la terre, la mer, les oiseaux, les animaux, le soleil, la lune. C'est celui-là, on appelle Dieu. C'est celui-là, le créateur. Maintenant, une fille s'est levée de nulle part et se présente comme ce créateur. Et vous la croyez bêtement, comme des bébêtes. Et vous la suivez. Voilà le résultat. Elle vous a bien escroqué. Elle a bien escroqué. Et maintenant, du coup, ses pouvoirs ont disparu. C'est comme Dieu se lève un bon matin pour dire, bon, voilà, je ne suis plus Dieu et je laisse mon trône parce que je n'ai plus de pouvoir. Comment le soleil va se lever? Comment la lune va apparaître? Comment, même nous les humains, le jour où Dieu va démissionner de son trône là, nous on va devenir quoi? Le vrai Dieu là, le vrai créateur. Le jour où il va démissionner, hein, le jour où il va dire, il va annoncer sa démission. Nous on va devenir quoi? C'est foutu. Mais comme celle-là n'est que manipulée elle-même et utilisée pour manipuler aussi les autres, comme vous, des adeptes, elle n'a jamais été Dieu. Et elle ne peut même pas, elle n'atteint même pas la taille d'une fourmi devant Dieu. Elle n'est rien. Un Dieu qui fait ses besoins, qui va au WC. Aïe. Hein? Un Dieu qui mange. Un Dieu même qui fait des amourettes avec son pape. Vous allez appeler ça Dieu? Hein? Non.
Jésus-Christ, lui, il est Dieu, mais quand il a pris corps pour venir sur la terre, il n'est pas venu gouverner la terre, il n'est pas venu se montrer Dieu sur la terre. C'est pour ça que il se fait appeler fils de l'homme. Parce qu'il sait que le corps comme ça pour dire je suis Dieu là, c'est comme une abomination, un blasphème. Donc c'est pour ça que il ne se présente pas directement. Jésus ne se présentait jamais directement comme Dieu. Mais c'est Dieu en esprit, mais qui a pris corps. Et donc quand il a pris corps, Satan aussi veut utiliser le même mécanisme pour tromper les hommes. Mais pour Jésus là, ça a été annoncé des siècles, des millénaires avant que cela ne s'accomplisse. Alléluia. Les prophéties ont annoncé la venue de Jésus sur la terre. Et ça s'est accompli. Et même avant que cela ne s'accomplisse, un ange a été envoyé pour donner des signes, pour dire ce qui a été annoncé, voilà, la chose est arrivée. Mais et pour ces faux dieux-là, c'est annoncé où? Ah, c'est annoncé dans Matthieu 24. Ah, qu'il y aura des faux Christ et des faux dieux et des faux prophètes qui feront des grands miracles pour tromper, même au point de séduire les vrais croyants, les vrais enfants de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Dans cette affaire de secte de Guanamé, même des vrais chrétiens, malheureusement, ont cru à ces manipulations, à ces séductions. Et beaucoup même des chrétiens évangéliques ont abandonné leur église évangélique pour rentrer dans ce mouvement abominable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Voilà que leur Dieu a démissionné. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je vous dis, ouvrez les yeux et sachez que Satan n'est pas venu pour faire cadeau à quelqu'un. Il est venu pour séduire. La Bible dit celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre, il s'appelle Satan, Lucifer, le manipulateur. Et vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Vous ne voulez pas ouvrir vos yeux. Repentez-vous. Voilà celle-là. Satan a fini de l'utiliser. Parce que les choses de Satan, ça ne dure pas, je vous l'ai déjà dit. Donc Satan a fini de l'utiliser. Donc vous allez voir dans les jours à venir, ou bien dans les mois à venir, dans les années à venir, vous allez en prendre encore. Satan va encore saisir un autre qui va apparaître sur les écrans pour dire, oui, je suis Dieu. Et les gens vont encore courir vers lui. Les hommes sont tellement naïfs. Hein? Les hommes sont tellement bébêtes, sont tellement naïfs. Ce n'est pas de l'injure, mais c'est l'état de l'homme. La nature de l'homme. L'homme est facile à manipuler. Quand Satan voit l'homme, comment l'homme est tellement facile à manipuler, lui-même ça le fait rire. Il rit fatigué. À n'importe quel moment que Satan se camoufle derrière même un bœuf, même derrière une fourmi, pour se présenter, l'homme court derrière lui. L'homme court derrière lui. Comment une femme qui a ses menstrues et qui fait ses besoins, qui a tout humain normal, vous dit que c'est Dieu qui est descendu, que c'est lui Dieu et que c'est lui qui a mis au monde de Jésus. Et elle se fait accompagner par un autre démon qui s'appelle Saint-Esprit dans leur mouvement, qui donne des paroles blasphématoires qu'ils appellent aux prophéties. Un réseau pour tromper les hommes. Peuple de Dieu, l'heure a sonné pour que vous vous réveillez de votre sommeil et savoir que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Satan est en train de compter 7 secondes, mais il vous distrait pour que vous ne connaissez pas l'heure qu'il fait. Vous là, il vous distrait pour que vous ne sachiez pas ce qui se passe, pour que vous ne savez pas que la trompette va sonner tout de suite. Il ne veut pas que vous le sachiez. Il vous distrait. Il vous distrait. Et vous allez vous réveiller en enfer. C'est ce qu'il vous cache. C'est là-bas vous allez le connaître. Il va vous faire le droit comme ça pour dire, je vous ai eu.
Moi, je ne serai jamais capturé dans son filet. Vous, réveillez-vous. Réveillez-vous. Sortez de vos coins des réseaux, des religions, des sectes, des mouvements, des fausses églises, des faux pasteurs, des faux prophètes, des magiciens qui s'autoproclament serviteurs de Dieu, faux prophètes et autres. Sortez de les griffes et cherchez le vrai Jésus, même dans vos maisons. Même dans vos maisons, vous pouvez appeler Jésus. Jésus va vous répondre. Mais n'allez pas dans ces réseaux, dans ces sectes-là. Je vous le dis, les temps sont finis. Les temps sont finis. Regardez. Voilà. Écrit que voilà. Que s'il ne brûle pas les articles qu'ils ont achetés, que Bézébul va rentrer dedans. Vous voyez, est-ce innocente? Vous voyez, est-ce innocente? Donc, elle dit que voilà, l'esprit de Bézébul va rentrer dans ces articles qu'ils ont déjà payés. Et que ça va détruire leur maison, ça va détruire leurs enfants, ça va tuer leurs enfants. Vous voyez, elle s'innocente même. Et elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer. Elle demande à ses adeptes de tout brûler et de tout jeter. Elle dit, si vous n'enlevez pas les choses que vous avez payées chez elle, que vous allez périr. Vous voyez ça? Oh, c'est elle qui a vendu ces choses-là. C'est elle qui a vendu ces choses. Aujourd'hui, elle demande que tous ses adeptes brûlent ces choses. Elle dit que, ah, voilà, elle est en pleurs, mais elle dit qu'elle ne pleure pas. Alléluia. Donc voilà, après son message de démission, après son message de démission invitant ses adeptes à brûler urgemment tous les articles qu'il leur a vendus et qui leur sert de rituel, qui leur sert de protection mystique et autres, eh bien, quelques-uns de ces adeptes ont obéi. Et beaucoup ont vu le danger à leur porte et qui ont effectivement sorti toutes ces choses pour les brûler. Voyez, vous avez été trompé et l'argent que vous avez utilisé pour payer ces choses, qui va vous rembourser? Qui va vous rembourser? Si vous ne fuyez pas pour venir à Jésus là, vous serez remboursé aussi en enfer. Je vous dis la vérité. Les choses du diable ne finissent pas comme ça. Non. Ça ne suffit même pas les avoir brûlés. Ce n'est que pas. Il reste maintenant que vous allez brûler les alliances que vous avez faites avec le diable à travers cette fille-là. C'est pas fini. Regardez. Voilà. Ils ont amené ces choses pour les brûler. Regardez ces photos. Voilà. Voilà la fin de ce mouvement sectaire appelé Dieu de Guanamé. Voilà la fin. Ils ont amené tout pour les brûler. Voyez ces posters. Et c'est des choses qui coûtent cher. Voilà. C'est des choses qui coûtent cher. Sa photo, des bracelets, des petites photos que vous devez garder dans vos maisons, sur vos portes, pour protection. Quand vous avez ces photos sur vos portes, c'est que Dieu est à vos portes. Regardez ça. Regardez comment l'homme est facile à être trompé. L'homme est facile à être manipulé. Des gens ont vendu leur maison même pour apporter tout l'argent en disant que ils vont aller habiter Guanamé, qu'ils vont aller habiter chez leur Dieu. Et ils vont remettre tout l'argent à leur faux Dieu. Et c'est sur ça qu'elle est devenue milliardaire en peu de temps. Vous voyez? Et voilà. Voilà la fin de l'histoire. Voilà la fin de l'histoire. La femme
de la femme qui s'est autoproclamé Dieu au Bénin et qui a impacté négativement la vie de milliers de personnes. Je vous le dis, tout ce qui a de début a une fin. Et vous aussi, vous devez ouvrir vos yeux et sortir de ces manipulations et chercher le vrai Dieu. Le vrai Dieu qui a pris chair, venu sur la terre, appelé Jésus-Christ, mais qui ne s'est pas présenté comme Dieu étant sur la terre. Parce qu'il sait que dans la chair, c'est autre chose. Mais il s'est sacrifié. Est-ce que ces faux dieux-là peuvent accepter aller à la croix pour vous sauver? Ils ne pourront pas le faire. Mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. La différence entre les faux dieux et le vrai Dieu, c'est ça. Le vrai Dieu s'est sacrifié pour sauver toute l'humanité du péché. Et quiconque croit en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Mais ces faux dieux-là, eux-mêmes, n'ont pas la vie éternelle pour vous en donner. Ils n'ont que le pouvoir de vous tromper pour vous conduire en enfer. Et quand vous aimez les choses qui frappent à l'œil, eh bien, ils vous ont suffisamment trompé. Et aujourd'hui, vous êtes jetés en pâture. Vous êtes livrés à vous-même. Voilà, vous n'aurez plus de Dieu certainement. Parce que votre Dieu a démissionné. Votre Dieu a démissionné. Ça veut dire que vous n'avez plus de Dieu. Regardez ça. Dix ans de tromperie. Voilà comment ça a fini. Voilà comment ça a fini. Réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous maintenant. Vous tous dans tous les pays. Si quelqu'un se présente et dit qu'il est Dieu, quelqu'un se présente et dit que il est Jésus et qu'il est Christ envoyé pour vous sauver, la Bible dit, n'allez pas. Si vous entendez que dans tel pays, Jésus est dans tel pays, Dieu est descendu dans tel pays, n'allez pas. Voilà ce que la Bible dit dans Matthieu 24. Le vrai Jésus, quand ça va, il va apparaître. La Bible dit que comme le soleil se lève et le monde entier le voit, c'est comme ça quand Jésus va apparaître dans les nuées, le monde entier le verra. Et il va envoyer ses anges pour rassembler tous ses élus sur la terre. Vous ne croyez pas à ces paroles dans la Bible. Et vous allez suivre des faux dieux. Et quand ces faux dieux viennent, et ces faux Jésus viennent, vous connaissez le Jésus de Baoulé, le Jésus Baoulé de la Côte d'Ivoire, qui est actuellement en prison. Ils viennent avec leur livre. Et ils vont vous demander de brûler la Bible, que la Bible n'a plus de valeur. Que c'est eux-mêmes qui est descendu. Eux-mêmes Dieu qui est descendu, donc de jeter la Bible. Parce qu'ils savent que quand vous allez lire la Bible, là, vous allez tomber sur Matthieu 24. Et vos yeux vont s'ouvrir. C'est pour ça qu'ils ne vous permettent pas de lire la Bible. Tout mouvement qui vous dit que la Bible est obsolète, que la Bible est inspirée, sachez que c'est pour vous conduire en enfer. C'est pour vous aveugler. Parce que la parole de Dieu contenue dans la Bible est la lumière dans laquelle nous allons marcher pour ne pas tomber dans les pièges des ténèbres, dans les pièges du diable. Je vous dis, les temps sont finis. Nous continuons de vous alerter, de vous alerter, de vous alerter, de vous alerter. Mais réveillez-vous enfin du sommeil. Réveillez-vous. Sortez de vos sommeils. Réveillez-vous. Et repentez-vous. Mettez de l'ordre dans votre vie. Recherchez le vrai Dieu. Le vrai Jésus, recherché. Il n'est pas caché. Il est à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends sa voix et tu ouvres, il va t'ouvrir. Et il va venir dans ta vie.
Il ne va pas t'escroquer. Il ne va pas te demander d'amener de l'argent pour payer de l'huile d'onction, pour payer mouchoir, pour payer bracelet de protection. Non, jamais. Lui-même, il est la protection et il vous protège. Alors réveillez-vous. Peuple de Dieu, c'est notre message d'alerte sur ce réseau, sur ce mouvement. Partagez pour ceux qui sont encore dans l'ignorance, pour les informer que leur Dieu a démissionné. Informez-les. Beaucoup sont même dans ça en cachette. Informez-les que leur faux Dieu a démissionné et que maintenant il est temps qu'ils recherchent le vrai Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'eux. Je prie tous ceux qui vont écouter ce message, Seigneur Jésus, et qui vont se repentir, et qui vont chercher maintenant le chemin du vrai Dieu, qui est le chemin du salut en Jésus-Christ. Seigneur, visite-les. Seigneur, accepte-les. Ceux qui vont s'agenouiller dans leur maison, dans leur chambre, et pleurer et demander ton secours. Seigneur, sauve-les. Seigneur, sauve-les. Et toutes les marques du diable sur leur vie, sur leur âme. Seigneur Jésus, dès qu'ils vont crier à toi, que toutes ces marques soient effacées. Que ton sang efface le chiffre 666 que Satan a imposé sur leur âme, sur leur vie, à travers ces objets mystiques. Seigneur Jésus, Papa, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, ceux qui sont égorgés dans ces mouvements de manipulation de masse. Seigneur, délivre-les, Papa. Seigneur, je te dis merci pour ce travail que tu as fait, pour mettre hors d'état de nuit ce réseau. Merci d'avoir démoli ces murailles de Jéricho qui ont pris en otage tes enfants. Seigneur, gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Si vous êtes dans ce mouvement et que vous voulez vraiment de l'aide pour votre délivrance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prenez notre numéro, le 00229 97 25 35 39 ou 00229 94 33 69 05 00229 97 25 35 39. Nous allons vous accueillir, nous allons vous écouter et nous allons vraiment, par la puissance de Jésus-Christ, nous allons vous aider pour votre délivrance. C'est Jésus qui délivre et il va vous délivrer tant que vous êtes disposé, tant que vous êtes décidé à changer de vie. Le Seigneur va agir dans votre vie. Soyez bénis. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien. Shalom, shalom.